Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui au fabuleux coupé 406 qui est né d'une collaboration entre la firme de Sochaux et le carrossier italien Pininfarina. Alors Peugeot n'en était pas à son premier coup d'essai avec Pininfarina puisque plusieurs modèles sont sortis de cette collaboration. De magnifiques voitures. Cette collaboration a débuté en 1951 avec la Peugeot 403. Sont ensuite produits différents coupés. On ne peut pas oublier bien sûr le superbe coupé 504. Mais depuis la fin de la production de la 504, il n'y avait pas eu de nouveaux coupés de la marque Olion. Peugeot ressent donc le besoin de produire un nouveau coupé dans les années 90 puisque la 406 a été présentée au Salon de Paris en 1996, en octobre 96 pour être précis. Elle a été commercialisée à partir de mai 1997. Elle a reçu bien sûr de très beaux commentaires de la part de la presse automobile et les carnets de Peugeot carnets de commandes ont été très rapidement saturés. De là à ce que les délais de livraison soient très longs. La 406 coupé a été fabriquée de 1997 à 2004 et elle a été fabriquée dans l'usine italienne du Piémont italien de San Giorgio Canavese. La présentation intérieure était plutôt flatteuse avec des matériaux de bonne facture. Les sièges avaient été dessinés eux aussi par Pininfarina. Le cuir était également de très bonne facture, très beau cuir. Il était également disponible avec un velours qui présentait plutôt bien également. La 406 coupé a quand même eu un certain nombre de reproches, notamment de partager trop d'éléments intérieurs avec la berline 406, mais c'était essentiellement pour une raison de coût. Par exemple, le tableau de bord était identique à la berline, la seule différence résidait notamment dans un cerclage chromé des compteurs. Le contrat de production avec Pininfarina avait été initialement signé pour 70 000 véhicules. Il en a finalement été fabriqué un petit peu plus de 107 000. C'est donc plutôt une belle réussite commerciale pour Peugeot. Elle a été commercialisée avec différentes motorisations, notamment des motorisations essence à la sortie, avec notamment le 2 litres essence 138 chevaux. Ensuite, elle a été commercialisée aussi avec un V6 qui était de 194 chevaux et qui est ensuite passé à 210 chevaux. Et c'est en 2001, afin de relancer un petit peu les ventes, que Peugeot fait le pari audacieux d'équiper son coupé d'un diesel. Et c'est le plus gros moteur du constructeur qui est retenu, le 2,2 litres HDI de 136 chevaux. Alors c'est vrai qu'il aurait pu être quand même un petit peu plus puissant, mais en tout cas c'est le plus gros moteur du constructeur qui a été retenu à ce moment-là. Alors même si cette alliance était plutôt mal vue par les puristes, elle a permis quand même de séduire un certain nombre d'acheteurs et de relancer un petit peu les ventes du coupé 406, en particulier pour les gros rouleurs. Alors après cette brève présentation de l'origine et de la fabrication de la 406 coupé, nous allons parler un petit peu de la cote de ce Youngtimers, dont la cote a encore un petit peu de mal à grimper de par notamment le grand nombre de modèles qui ont été produits. 107 000, c'est quand même pas mal. C'est la première que je m'étais acheté en 1/18e. J'en ai maintenant des dizaines et des dizaines. Mais la 406 coupé, voilà, c'est la première que je m'étais payée. À l'époque, j'étais étudiant, j'avais pas les moyens de me l'acheter en grand, donc je me l'étais acheté en petite. Et j'étais déjà bien content de l'avoir. Alors c'est un modèle, je ne sais pas si c'est Solido, non c'est pas Solido, je ne sais pas quelle est la marque, c'est pas marqué dessous, mais plutôt assez bien faite, avec des ouvrants, les portes également s'ouvrent, voilà, le capot également s'ouvre et laisse apparaître le V6. Je vais vous montrer également les brochures
qui était donné par les concessionnaires que j'avais récupéré à l'époque parce que voilà, à partir du moment où on a intérêt pour un modèle et que l'on a envie justement de s'imprégner de cette voiture qui fait rêver, j'étais allé chez Peugeot chercher les brochures commerciales. Donc j'en ai plusieurs. Notamment les premières, et puis celle du modèle restylé. Voilà, donc c'est ce dont nous allons parler maintenant. Allez, à tout de suite. Alors parlons désormais de la cote de cette 406 coupé. Elle est donnée à 4 500 € pour une 2 litres 16 soupapes, 6 500 € pour une V6. C'est celle qui a la cote qui aura tendance à monter le plus et être forcément la plus élevée. Et 14 000 € pour la Setantani. Alors cette Setantani, c'est une série limitée qui était à 2000 exemplaires, qui est sortie pour les 70 ans de Pininfarina. Voilà, donc c'est un modèle un petit peu plus exclusif, vous voyez, avec une cote qui est quasiment 2 fois plus élevée que les autres, dû au fait notamment du nombre limité d'exemplaires par rapport au reste de la gamme 406 coupé. Alors Pininfarina dans toute sa splendeur, bien évidemment, pour ce magnifique coupé, présenté au Mondial de Paris en 96, je vous en ai parlé précédemment. Elle est le fruit donc d'une complicité entretenue entre Peugeot et Pininfarina. Silhouette tendue, flanc galbé, montant pare-brise prolongé sur le capot, petite dérive à l'arrière du panneau de custode. Les proportions rappellent celles du coupé 504. C'est aussi ce qui a participé au succès de la 406 coupé. Profil tricorps, long capot, coffre court, la carrosserie ne reprend aucun élément de la berline. L'intérieur reste notamment très proche, le tableau de bord était identique. Les contreportes, bien évidemment, étaient spécifiques dans la mesure où c'était une 2 portes avec coffre. Donc forcément, par rapport à la berline 4 portes avec malle arrière, forcément les contreportes sont spécifiques. Côté motorisation, on avait le 2 litres 16 soupapes 138 chevaux ou le 3 litres V6 294, puis par la suite qui avait été gonflé à 210 chevaux à partir de 2000, de la souplesse mais un manque de caractère. Voilà, ce qui ressortait un petit peu effectivement des motorisations de la 406 coupé, c'est un manque de caractère. En ce qui concerne le restylage en 2003, très réussi, qui avait été opéré également par Pininfarina. J'ai oublié de parler du 2 litres 2 16 soupapes. Effectivement, ce 2 litres 2 16 soupapes avait 160 chevaux, donc il donnait un petit peu plus de brio à la 406. Faute à une large diffusion, la cote peine à monter, donc c'est encore vrai. Pour arriver à trouver un très bel exemplaire, il faut que ce soit vraiment une voiture qui a été préservée et très bien entretenue par son ou ses propriétaires. De très nombreuses 406 ont été un petit peu tunées. Et pour celles qui ont effectivement subi les affres du temps, on trouve des exemplaires qui sont pas chers, mais qui sont pas en bon état mécanique, ni en bon état carrosserie. C'est dommage, mais on arrive quand même à trouver des modèles qui sont encore préservés, et c'est le moment de les acheter. Fiabilité 3 étoiles sur 4, un peu plus de 107 000 exemplaires produits. Donc ça, ce sont les brochures commerciales qui étaient fournies par les concessionnaires, qui datent celle-ci sur le tarif, c'est marqué 5-2000, donc mai 2000. Donc ce ne sont pas les toutes premières brochures, mais en tout cas, ce ne sont pas les dernières non plus. Alors, elles regroupent un certain nombre de photos, bien évidemment. Alors ici, on peut voir un parallèle avec la 302, avec la 302 cabriolet de ce superbe coupé 406, qu'ils ont représenté d'ailleurs de la même couleur. Et puis avec était fourni aussi le catalogue d'équipements et d'options. Avec les coloris et garnissages, c'est toujours intéressant de voir justement dans quelle couleur sortait la 406 à l'époque, et puis les différents garnissages qui étaient offerts aussi
aux futurs acheteurs. Alors notamment, on peut voir justement les différents modèles. On voit ici la 2 litres, la 2 litres pack qui avait des équipements supplémentaires, la V6 et la V6 pack. La V6 pack étant le modèle à l'époque le plus haut de gamme qui avait quasiment toutes les options qui étaient proposées. Alors ça allait... alors elles étaient toutes équipées de jantes en alliage léger quand même, mais elles n'étaient pas toutes équipées de freins avant Brembo, ce que l'on voit ici notamment, les freins avant Brembo, et qui étaient réservés justement aux V6 et V6 pack. Qu'est-ce qu'on peut voir également? Bon, les airbags quand même latéraux, elles les avaient toutes. Un certain nombre d'équipements liés au système audio. Alors elles pouvaient être équipées en particulier d'un système audio JBL Prestige. Il s'appelait comme cela à l'époque. Le rétroviseur intérieur électrochrome automatique. C'est uniquement les versions pack, la 2 litres pack et la V6 pack qui pouvaient en être équipées. Et puis des équipements liés à la visibilité également, tels que les rétroviseurs extérieurs dégivrants à commande électrique. Elles n'en étaient pas toutes équipées. Et puis, regardons un petit peu les coloris qui étaient justement disponibles à cette époque. Alors on peut voir notamment le bleu de Byzance, qui est ici, le bleu Riviera, qui est un bleu métallisé, bleu clair métallisé, le vert polo, le gris Hadès, est beaucoup sorti comme ça, le rouge Lucifer, magnifique. Quels que soient les Peugeot sortis en rouge Lucifer, elles sont toutes belles. Le rouge écarlate, qui est un rouge non métallisé, le gris Cosmos, le gris Thallium, très présent également sur le marché de l'occasion en cette couleur, et puis le jaune Luxor. Alors, on peut ne pas aimer le jaune sur ce type de voiture, mais c'était quand même une jolie couleur, ça la mettait bien en évidence. Je vous la montrerai justement dans le magazine, elle est présentée de cette couleur là. Et puis en termes de garnissage, on pouvait avoir accès au cuir Ouragan, au cuir Amarante, qui est un cuir qui tirait un petit peu sur le bordeaux, le cuir Alezan, très beau, qui était plutôt de couleur, alors ça rend pas très bien ici la couleur, mais c'était un cuir qui tirait un petit peu sur le orange. Et puis un intérieur tissu aussi, tissu Salzbourg Astrakhan ou le tissu Salzbourg Orage. Voilà, en termes de coloris et garnissage, donc il y en avait à peu près pour tous les goûts. Et puis on peut voir à nouveau des pages qui sont liées aux équipements et options. On ne va pas tout détailler bien évidemment. Mais bon, ça reste intéressant de voir ce qui était proposé à l'époque. Je vous montrerai également les jantes qui étaient disponibles. Une page qui est dédiée aux dimensions. Et puis en fonction de la couleur du véhicule. Donc les coloris opaques ou les coloris métallisés sont indiqués ici. Et on peut voir justement à quel type de garniture on pouvait avoir accès, parce que toutes les garnitures n'étaient pas, tous les intérieurs n'étaient pas disponibles avec toutes les couleurs de véhicule. Bien évidemment pour une question d'harmonie. Donc pas possibilité non plus de mettre sa voiture strictement à son goût, mais il y avait quand même pas mal de possibilités. Dans la lignée du célèbre coupé décapotable 302, des coupés 404 et 504, le coupé 406 est la preuve vivante que les voitures d'exception seront toujours, ou tiendront toujours une place, quelle que soit leur époque, et que la marque Peugeot sera toujours présente pour concevoir et réaliser des automobiles dotées d'une personnalité au-delà des normes. Voilà, alors je vous montre rapidement les différentes photos qui étaient fournies. Très belles. Alors là justement c'est le bleu clair, donc c'est celui qui s'appelle le bleu Riviera. Voilà, donc ici elle est présentée justement en bleu Riviera. Très belle, magnifique ligne. Toujours en bleu Riviera ici. Et puis à droite, on la voit
Alors je pense ici que c'est une couleur non métallisée, là c'est le rouge écarlate. Je pense que vous avez dû en voir rouler quelques-unes de cette couleur. C'est pas la couleur qui la représente le mieux, je trouve. J'ai tendance à préférer quand même les couleurs métallisées, personnellement. Donc ici encore. Alors j'hésite finalement parce que c'est difficile sous les projecteurs de voir quel est le type de bleu. Je me demande si c'est pas le bleu de Byzance finalement qui est présenté ici, parce que le bleu Riviera est quand même plus clair. Je pense que c'est plutôt le bleu de Byzance qui représente le véhicule ici sur la photo. Alors un certain nombre bien sûr un texte qui évoque justement la personnalité de cette 406 coupé. À nouveau, ligne et technologie présentée ici en rouge avec projecteur à glace lisse. Voilà. Comme en étaient équipées toutes les voitures à partir de quasiment 99-2000. Rétroviseur extérieur. Alors ça semble complètement absurde de montrer une photo d'une voiture avec un équipement de type rétroviseur extérieur, puisque à l'époque toutes les voitures n'étaient pas équipées du rétroviseur extérieur droit. Il y en avait un pour le conducteur, mais il n'y en avait pas forcément un côté passager. Voilà, donc au bonheur elle en était équipée, des jantes de 16 pouces en alliage léger. Là ce sont les jantes que l'on retrouve le plus sur la 406 coupé. L'intérieur, donc là c'est un intérieur en cuir noir avec les contreportes assorties. Un intérieur très sobre, avec 4 places. Elle était homologuée comme coupé 4 places. Donc il y avait 2 belles places ici pour les passagers arrière et qui notamment avaient une place généreuse également au niveau des jambes. Ce qui fait un vrai coupé 4 places. L'art du confort, par son traité et sa fonctionnalité, le coupé 406 offre une grande souplesse d'utilisation sans que son confort et son standing naturel en soient affectés. Doté de 4 vraies places, il comble ses passagers de précieuses attentions, comme le coffre de rangement situé sous la coudoir centrale ou la trappe à ski. Les sièges avant basculent et coulissent très facilement. Donc cuir ouragan, cuir amarante ou cuir alezan. Les différentes combinaisons sont présentées notamment ici. Donc ça c'est le cuir ouragan en 1, donc qui était noir, cuir amarante 2, ah non ici pardon, cuir amarante qui était rouge, le cuir alezan 3, et puis l'intérieur tissu. Bon, la grande majorité des coupés étaient quand même équipés d'un intérieur cuir. Et on en trouve encore quelques-uns qui ont des intérieurs tissus en occasion. L'intérieur similaire à la berline 406, donc toute la console dédiée au système audio et puis à la climatisation et au chauffage est strictement identique à la berline. Le tableau de bord ici, de très bonne facture, de bonne qualité, avec un revêtement très généreusement moussé, qui vieillit très bien dans le temps, identique à la berline. Le compteur identique à la berline aussi. La seule petite différence, c'est qu'il y avait un cerclage chromé des compteurs. On montre ici une conductrice équipée de gants, magnifique, l'ergonomie de la perfection. Alors même si on a fait à l'heure actuelle de très gros progrès quand même dans l'ergonomie des postes de conduite, mais c'était plutôt bien fait. On la voit ici en grise. Et beaucoup sorti en gris clair métallisé comme ça. Le dessus du moteur V6. La boîte automatique. C'est une boîte de vitesse auto-active.
qui pouvait être équipé d'un mode sport et d'un mode neige. On la voit ici en rouge. Train avant type pseudo McPherson, frein et étrier Brembo 4 pistons sur version V6. Le train arrière multibras. Très sophistiqué le train arrière de la 406 coupé. ABS à répartiteur électronique de freinage. Rétroviseur intérieur électrochrome en fonction des options. Et essuie-vitre avant à détecteur de pluie, direction assistance variable. Voilà, des équipements qu'ont à l'heure actuelle beaucoup de voitures sans être forcément haut de gamme. Ceinture de sécurité avant, sécurité passive, les airbags. Voilà. Airbag rideau ou airbag latéraux, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle ici. Airbag frontaux, bien évidemment. Conducteur et passager. Les zones de structure à déformation programmée. On peut voir la zone notamment qui est amenée à s'écraser en cas de choc. Bon, toutes les voitures ont ça à l'heure actuelle, bien évidemment. Peugeot boutique, quelques équipements. Alors on pouvait l'équiper d'une alarme anti-intrusion, d'un radiotéléphone sur console, d'un aileron de coffre et d'un bac de coffre. Voilà les différents équipements qui pouvaient équiper le coupé 406. Alors voici la brochure qui date de 98. Je ne l'avais pas fait, vous m'en excuserez par ordre chronologique. Là c'est la brochure qui est une des plus anciennes en fait, facilement reconnaissable des brochures Peugeot de l'époque, avec notamment le modèle de véhicule en relief. On peut voir que c'est en relief et c'est argenté. Très joli. Avec une petite fenêtre qui ouvre sur des photos du véhicule, avec également bien évidemment le document, la brochure qui évoque les coloris et garnissages que nous allons voir également brièvement. Donc si on feuillette cette brochure, on peut voir donc différentes photos qui sont voilà, très bien prises avec une belle luminosité. Un magnifique coupé 406 avec une jolie femme bien habillée devant une fontaine. Voilà, peut-être à Paris. Encore une. On peut voir tout le dynamisme de la 406 coupé. La fluidité de sa ligne. Vue 3/4 arrière, très joli également sous cet angle. Petit clin d'œil aux années 30. Avec la transformable électrique 601. Donc là c'est un cabriolet qui montre. Donc elle avait effectivement, comme la 402 Eclipse, elle avait le volet de coffre qui se relevait, avec le toit qui disparaissait électriquement dans le coffre, sous le panneau arrière de coffre, le volet de coffre. Donc finalement Peugeot n'a rien inventé avec la 206cc parce qu'il l'avait fait bien avant également sur différents véhicules. Donc un modèle très visionnaire bien évidemment pour les années 30. Les volumes, les lignes et la lumière qui court. Donc le cuir noir, le cuir alezan, le cuir amarante. Et l'intérieur, là cette fois c'est un intérieur qui est en velours bleu. En jaune Luxor. Voilà. Elle aussi en jaune.
Et puis on remontre à nouveau l'intérieur. Bon, pas beaucoup de changements, hein. Elle n'a pas évolué stylistiquement à l'intérieur. Les compteurs sont toujours cerclés de chrome. Le moteur V6. Et puis les équipements qui étaient donc sur le coupé 2 litres, volant habillé de cuir, levier de vitesse manuel habillé cuir aluminium, cinématique des vitres avant électrique, climatisation régulée, frein Brembo sur le coupé 3 litres V6, essuie-vitres à détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électrochrome, réglage électrique des sièges avant, suspension à gestion électronique en option. Donc ça c'était quand même un gros plus au niveau suspension et tenue de route. Et puis en termes d'équipement, voilà ce qui était également proposé. Donc pas de grosses différences avec les couleurs dont je vous ai parlé précédemment. Donc on peut voir le bleu de Byzance, le bleu Riviera, le vert Polo, le vert Lugano. Celui-ci a disparu un petit peu plus tard. Le rouge Lucifer, toujours présent, le rouge écarlate, le jaune Luxor, le gris Thallium et le gris Cosmos. Et en intérieur, cuir ouragan, cuir amarante, cuir abricot, tissu Nil bleu. Donc c'est ce tissu-là dont je ne vous ai pas parlé précédemment parce que il a disparu du catalogue, et le tissu Nil gris. Comme je suis un passionné, je gardais à l'époque toutes les brochures de magazines se rapportant à des modèles que j'aurais aimé bien évidemment posséder. Donc ici c'est une brochure, un extrait de l'autojournal qui doit remonter soit à la fin des années 90, soit au tout début des années 2000. On peut voir le coupé 2 litres. La version 2 litres du coupé 406 manque quelque peu de noblesse, mais le confort, l'agrément de conduite et surtout cette superbe ligne sauront vous le faire oublier. Voilà le commentaire qui est écrit à droite de cette 406 en jaune Luxor. Qualité, excellent comportement routier, équipement sans lacune, bon confort, défaut, performance limitée, moteur manquant de noblesse, consommation importante. C'est vrai que le 2 litres consomme un tout petit peu. Je l'ai sur ma 206cc et c'est un moteur qui est quand même assez gourmand. En dessous, on peut voir une 406 coupé V6 pack qui est ici présentée en vert Lugano. Et c'était effectivement une des couleurs qui était proposée sur les premiers modèles. Très joli, on en voit pas mal rouler, comme ça. Le 406 coupé V6 a tout pour lui, une robe élégante signée Pininfarina, une mécanique noble et un comportement routier de haut vol. Il mériterait cependant un peu plus de chevaux. Voilà, toujours manque de puissance et c'est toujours ce qui est reproché aux voitures à l'heure actuelle, notamment aux voitures françaises. Des moteurs qui sont limités par rapport aux châssis qui sont en général d'excellents châssis. Pour le coupé V6 pack, freinage exceptionnel, bel équipement de série, ligne superbe, défaut, consommation élevée en ville, bien sûr, bruit aérodynamique, performance moyenne. À l'époque, là, c'est un exemplaire de décembre 98, donc voilà, ancien bien évidemment, le Roi Lion. Peugeot 406 coupé 2 litres auto, 185 300 francs pour la 9 chevaux, 196 km/h, 135 chevaux. On a beau claironner que la beauté c'est subjectif, cette Peugeot-ci a sérieusement de quoi clouer le bec au plus difficile. Chez Pininfarina, papa du coupé 406, tous les goûts sont dans la sculpture. Voilà, et puis au dos, on peut voir quelques aspects également de l'intérieur. Finition et ergonomie sont irréprochables, mais l'ambiance manque un peu de piquant. La planche de bord se montre hélas beaucoup moins émouvante que la carrosserie. La nouvelle boîte auto-active se distingue par sa grille de commande en escalier. On peut voir la grille de commande ici. Quelques aspects techniques, patte de velours,
il n'y a pas que sa silhouette qui fasse l'unanimité, son châssis, son espace intérieur, sa qualité de fabrication et son agrément moteur rendent le coupé 406 crédible aux yeux des passionnés comme à ceux des raisonnables. Voilà, ça restait une voiture plaisir, mais qui était quand même dans une gamme de prix relativement quand même abordable. Alors, on terminera par le verdict de l'époque. Il était dit « Sois belle et parle ». Le 406 coupé est tout sauf une ravissante idiote. Antipotiche par excellence, elle affiche une homogénéité que pourraient lui envier nombre de familiales classiques. Certes, les 185 300 francs, 24 000 francs de plus que la berline en finition SV, il faut les sortir. L'exclusivité a un prix, vous appelez votre banquier, point d'interrogation. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la coupé 406 vous aura plu, et puis on se retrouve bien sûr très bientôt pour une vidéo qui sera dédiée à la Peugeot 206. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et soyez prudents sur la route. Ciao!